Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce magazine d'information. Aujourd'hui chez WeStart, dans notre catégorie bébé, Sonia Blanc nous accompagne. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, pleurs, inexpliquées, bébé inconsolable, je ne crois pas qu'un ostéo puisse faire quoi que ce soit. Une réaction d'une personne qui nous a écrit sur westart.com. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Alors, si votre enfant pleure tout le temps et qu'il est inconsolable, déjà, il faudra aller voir un pédiatre. Si votre pédiatre dit qu'il n'y a aucun problème, de l'ordre de la médecine traditionnelle, pour ma part, étant moi-même maman, je vous avoue que les nuits sont déjà courtes. Alors si en plus on les raccourcit encore plus, c'est un peu difficile. Toutes les solutions sont bonnes à prendre. L'ostéopathie ne fait pas de miracle, c'est une certitude. En revanche, c'est vrai que par exemple des petites tensions au niveau cervical, des choses comme ça passent rapidement inaperçues. Et ça peut causer effectivement des pleurs chez l'enfant, une douleur, sauf que lui, à la place de vous dire j'ai mal à tel endroit, eh ben, il pleure. Donc pour ma part, je me dis en tant que maman que ce serait quand même intéressant d'aller consulter un ostéopathe. Tout est bon à prendre dans ces moments-là. Et justement, une question qui est revenue aussi, qui dit j'ai peur que mon bébé ait mal pendant justement ce moment de manipulation, si je puis dire, et qu'il puisse éventuellement garder des séquelles. Alors non, c'est vraiment, je voudrais rassurer toutes les mamans. Les manipulations qu'on fait sur les enfants ne font pas mal. En revanche, un enfant peut être un peu agacé, peut être un peu fatigué, peut avoir un peu faim, et dans ces cas-là, il pleure. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir un moment de la journée où votre enfant est calme et aussi à un moment où il ne peut pas avoir faim. Donc dans l'absolu, ce qui serait bien, c'est que les mamans prennent leur rendez-vous en rapport avec les rythmes de l'enfant. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas de séquelles possibles sur votre enfant. Zéro séquelle. Zéro séquelle. Non, non. Le seul risque de l'ostéopathie, c'est tout ce qui est retardement d'une prise en charge d'un symptôme qui mériterait pour le coup un traitement médicamenteux. D'accord. Est-ce que vous avez déjà traité un bébé qui était complètement incontrôlable et c'était juste pas possible, genre ok stop on arrête, là je peux plus? Ah oui, complètement. D'accord. J'ai déjà eu ça, un enfant qui dormait pas depuis au moins 3-4 jours, Wow. la maman ultra cernée et en fait rien qu'en faisant des petites manipulations et en conseillant par exemple l'emmaillotement de l'enfant, etc. On a réussi à calmer sa petite fille avec grand succès. Waouh, super, voilà. Super Sonia, on peut vous appeler alors du coup? Oh, bah écoutez, ça me fait plaisir, oui, pourquoi pas. Bah, écoutez, pas de souci. Vous faites du domicile pour enfants ou pas, non? Oui, tout à fait. Je fais du domicile à Paris et dans certaines banlieues de la Grande Couronne. Je trouve ça intéressant pour la maman, d'une part parce qu'elle n'a pas à se déplacer. C'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué entre la poussette, la voiture, le cosy, etc. Donc ça peut être un petit peu compliqué. D'accord. Donc je facilite un petit peu la vie des mamans. Et je trouve le plus important, c'est que les enfants sont dans leur milieu, donc ils sont beaucoup plus décontractés et ça fait généralement des séances qui sont plus agréables pour eux. Très bien. Question de Barbara sur le site WeStart qui dit « Mon médecin m'a déconseillé l'ostéopathe, mais des mamans m'en disent du bien. » Elle peut écouter qui? Non, qui dit oui, qui dit non, qui dit vrai, qui dit faux? Oui, alors ça je comprends, c'est le cas de beaucoup de mamans. Barbara, réponse. Voilà, Barbara, réponse. Dans l'absolu, j'aurais tendance à dire il faut écouter le pédiatre. D'accord. C'est vrai que c'est lui le référent toujours de l'état de santé de votre enfant. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi votre pédiatre vous dit non. Alors, il est un peu con là, non? Pardon? Pourquoi il dit ça? C'est assez étonnant. Ben non, en fait, ça peut être soit le symptôme ou la pathologie qu'a votre enfant ne peut pas être traité par l'ostéopathie. Donc dans ce cas-là, voilà, c'est cohérent. Soit c'est un pédiatre qui ne connaît pas l'ostéopathie, donc il ne va pas vous conseiller d'aller voir un ostéopathe alors qu'il ne sait même pas à quoi ça sert. D'accord, si c'est ce cas-là, c'est que c'est un mauvais pédiatre. Il faut changer rapidement. Non, pas du tout. C'est vrai que c'est une médecine qui est quand même assez récente. Donc je le comprends et c'est à nous, ostéopathes, d'expliquer ce qu'on fait. D'où mon intervention aujourd'hui. J'espère que certains pédiatres l'écouteront et auront envie de comprendre et de rencontrer des ostéopathes. Effectivement. Voilà. Justement, encore une fois, j'insiste, si ce pédiatre-là est un petit peu
changer de pédiatre. En tout cas, on a bien compris que vous, c'était en douceur, Oui. que c'était pour améliorer la vie du bébé. En tout cas, merci pour toutes ces informations. On peut vous poser toutes les questions sur notre site www.oui-start.com. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, chère Sonia Blanc. On vous retrouve sur notre site et éventuellement un site internet à donner, le vôtre? Oui, alors le mien c'est www.ostéopathepassi.com. Super, Passy, Voilà. 16e, génial. Exactement. Merci beaucoup, à très vite sur WeStart pour un super magazine d'information.